Souvent cette question: «Pourquoi je bloque quand ça va bien? Pourquoi je m'auto-sabote quand il y a une belle relation qui s'annonce? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a une opportunité, je fais tout pour ne pas y aller?» Et ça justement, ça révèle de la compréhension des différents schémas. L'auto-sabotage vient d'une lutte entre 2 états. Un état qui veut aller vers ce qui nous aspire et un autre état qui veut rester vers quelque chose de connu. Parce qu'aller vers ce qui nous aspire, c'est automatiquement aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Sinon, on y serait déjà allé, on y serait déjà depuis longtemps et donc voilà. Et en fait, lorsque tu vas justement vouloir créer ce nouveau changement en toi, tu vas avoir cette forme de lutte. Cette lutte entre 2 états. L'état de protection, donc lié justement aux différentes blessures qui peuvent t'alimenter, en te disant: «Ah mais non, mais si tu y vas, faut faire attention, il faut ci, il faut ça» et tout ça en fait ne fait que perpétuer le cycle d'auto-sabotage et de l'autre côté, bah, les choses qui t'aspirent. Si on veut mettre des trucs, un peu plus connus, du côté vers ce qui t'aspire, on peut mettre le paradis et vers ce qui te fait répéter les mêmes schémas, on peut mettre l'enfer. On peut mettre Satan, le diable, tout ce que tu veux. En fait, ces 2 archétypes, ces 2 états-là, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. C'est pas quelque chose à atteindre à la fin de sa vie ou quelque chose, à avoir peur ou peu importe le truc. Ce sont 2 états que tu vis là, maintenant, en écoutant, que tu vas vivre après en posant, ton tel ou, peu importe, en marchant dans la rue et cetera. Et donc l'auto-sabotage, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent venir, au moment en fait où il se passe une chose. J'ai l'image là actuellement, c'est un mème, il me semble, où tu as une personne qui fait du vélo et puis lui-même, il se met le bâton dans la roue de devant. Et en fait, ça peut être expliqué par bon nombre de choses, mais on peut en revenir très facilement sur la base justement des différentes blessures. Parfois, ça va juste être en mode: «Oh bah tiens, je vais essayer de voir, ce que ça fait». Donc il y a pas spécialement de choses, mais quand on en souffre, c'est parce que derrière, il y a justement différents degrés de blessures qui viennent alimenter les différents comportements qu'on peut avoir. C'est toujours le même truc, c'est parce que ton cerveau connaît une chose, donc naturellement il va y aller même s'il sait que c'est pas bon pour lui. Et c'est lui-même qui va venir, d'une certaine manière, saboter pour que tu puisses garder une forme de contrôle. Donc comme on l'a vu, l'autosabotage, c'est une lutte intérieure entre ces 2 états, le fameux paradis et le fameux enfer. Et le but, c'est pas de continuer à vouloir forcer, à vouloir lutter, à vouloir combattre, mais à un moment de se poser et simplement de se dire: «OK, quels sont tes besoins à toi? Quels sont tes besoins à toi? Qu'est-ce que tu as envie pour ta vie? Et qu'est-ce qui fait que justement à ce moment-là, je n'arrive pas à aller au-delà de ça?» Après le pourquoi je bloque quand ça va bien, que j'ai régulièrement, et si ça va bien, bah, tu bloques pas en fait. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas bloquer quand ça va bien. Si tu sens que tu bloques, c'est justement que ça va pas. Et donc tu transformes l'auto-sabotage en venant comprendre les différents schémas de réaction qui t'animent. Parce que l'auto-sabotage, comme on l'a vu, c'est une forme de protection de ton état interne qui t'empêche d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas parce que, bah, tu ne le connais pas, tout simplement. Et lorsque justement tu comprends ça et que c'est quelque chose qui est plus fort, donc qui a plus d'impact que le fait justement de ça. Et c'est en ça justement que tu as beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise parce qu'elles sont trop agrippées aux, aux, à- aux conséquences. Alors putain, je l'ai. Elles sont trop agrippées aux conséquences justement du fait de ne pas lâcher prise. Par exemple, pour prendre quelque chose de plus concret, de plus simple, tu ne lâches pas prise, pas parce que tu n'as pas envie. Tu lâches pas prise parce que justement tu veux prouver que tu es une personne forte, méritante et que, on doit t'aimer pour ça. Et ça, tout ça se fait inconsciemment. Tu ne lâches pas prise parce que ça te fait du bien de te brûler les doigts comme avec une corde, tu vois? Que ça te fait maintenant. Tu ne lâches pas prise parce que à ce moment-là, c'est alimenté par des blessures. Et lorsque tu comprends ce système de réaction-là, c'est beaucoup plus facile pour toi justement de: «OK, en fait,
je lâche pas prise, je veux maintenir cette poigne, je veux maintenir coûte que coûte, parce que derrière, il y a X, Y, Z. Et tout ça, justement, on le voit dans Les Matrices de l'âme, c'est mon dernier livre, et qui te permet justement de comprendre les différentes matrices, les différents comportements et les différentes situations, relations, tout ce que tu veux, en lien justement avec ça. C'est un peu un shadow work pour ceux avec qui sont si familiers à ça. Je cherche un moment. Et en fait, ça te permet vraiment d'apporter de la conscience sur qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu t'auto-sabotes en fait à chaque fois, et qu'est-ce qui fait et comment tu peux arriver à à une vie où tu t'auto-sabotes beaucoup moins et tu vas plus vers quelque chose qui t'épanouit. Tu mets plus de fluidité, moins de lutte, moins de choses comme ça. Pour prendre un exemple perso sur une relation que j'avais eue, au tout début, moi de mon côté, je m'auto-sabotais. En gros, je faisais en sorte de rendre la chose compliquée. Tu rends la chose compliquée parce que il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a machin. Et en fait, derrière ça, c'est toujours des peurs. Tu peux me dire ce que tu veux, il y a toujours des peurs liées à l'auto-sabotage. Et la peur qu'il y avait justement moi à ce moment-là, c'était la peur de l'engagement, de re-rentrer dans une relation parce que j'avais souffert durant la dernière, etc. Donc mon système a enregistré en mode si tu retournes là-dedans, il faut que tu contrôles de A à Z, il faut que ça rentre dans ton cadre parce que sinon en fait tu vas te faire douiller. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai complètement lâché prise et aujourd'hui c'est tellement fluide que c'est incroyable. Parce que justement j'ai compris que à ce moment-là je m'auto-sabotais parce que je m'accrochais à quelque chose, je m'accrochais à une blessure, à une protection, qui m'empêchait justement de voir ce qui était en train de se dérouler sous mes yeux. Donc j'agissais par manque, par peur, au lieu justement d'agir dans la confiance, dans la foi, dans l'amour. Et ça, il y en a d'innombrables, mais c'est pareil justement avec les opportunités. Ça m'est arrivé aussi pour prendre des cas perso. Lorsque je devais vendre un accompagnement, souvent, j'allais pas challenger la personne. Je restais sur son non, dans le sens où j'ai capté que son non, justement, c'était pas un non, non, mais c'était un non. Je vais prendre le temps de réfléchir. Et moi, je disais, ouais, vas-y, réfléchis tranquille. Sans comprendre que derrière son je vais réfléchir, il y avait des peurs. Que je n'ai pas pu, justement, je n'ai pas su, pardon, euh, sécuriser. Et donc, à partir de là, en fait, je m'auto-sabotais sur les opportunités, ou alors j'allais pas à des rendez-vous, ou alors j'allais pas à des entretiens, etc. Parce que bah, il y avait aussi cette peur d'être mis en lumière, de réussir, et forcément, c'est lié à la matrice du rejet, souvent lié à ça, parce que si tu es mis en lumière, bah, ça veut dire que tu vas être visible. Et si tu vas être visible, ça veut dire que tu vas être aimé. Et ça, justement, le rejet, il se disait: «Ah, mais si je vais être aimé, ça veut dire que je peux être encore plus rejeté. Donc on va s'extirper, on va se mettre de côté, on va faire en sorte que personne nous voit». Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que tout ce qui va te driver va être lié justement à ces différentes matrices d'âme-là. Donc tu peux te procurer le livre dans la description et tu peux, prendre et réserver un appel avec moi si tu veux. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Et je te dis une dernière chose, abonne-toi si t'es pas abonné. Parce que je sais où t'habites. Et je vais venir chez toi.